Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder deux duns intéressantes en face du mort que j'ai joué pendant la sélection junior. Sélection junior qui s'est pas très bien passée, si vous le savez déjà, si vous avez suivi. Mais je ne me suis pas qualifié pour jouer en équipe de France l'été prochain au championnat d'Europe. Donc voilà, j'espère que j'aurai quand même les championnats du monde dans les championnats transnationaux, mais pas de championnat d'Europe pour moi. On va regarder deux duns qui étaient particulièrement intéressantes. La première, je l'ai jouée contre Pierre et Esteban. J'ai passé d'entrée en sud, on a ouvert de deux piques, mon partenaire a contré. Alors bon, la Romaric, il avait une enchère très compliquée, il y avait vraiment quatre enchères qui étaient imaginables et qui avaient tout un gros défaut. Commençons par l'enchère qu'il a choisi. Contre, on a deux cartes à cœur et évidemment, c'est pas très agréable de contrer avec deux cœurs. On va se retrouver parfois à des 4 cœurs en 5 et 2 alors qu'il faut jouer 300 atouts. On peut dire 200 atouts, mais bon, on n'a pas d'arrêt pique. Au moins, ça le mérite de bien zoner la main et de pas montrer des cœurs qu'on n'a pas. On peut dire 3 trèfles, mais on a des trèfles anémiques. Et on peut dire passe, mais on a 16 points d'honneur. Bon, il a choisi contre, ce qui me paraît être tout à fait raisonnable. Sur quoi j'ai dit 3 cœurs positifs. Il a dit 3 piques pour me demander l'arrêt, et j'ai dit 300 atouts. Pierre m'a entamé du 6 de pique, et vous pouvez voir que j'ai facilement 9 levées si les carreaux sont 4-1. Donc comme vous vous en doutez probablement, après avoir testé les carreaux, je vais me rendre compte qu'ils ne sont qui sont 4-1 avec 4 carreaux valet derrière, donc je n'ai que 8 levées, il va falloir en trouver une autre. Alors, où trouver cette 9ème levée? Je peux tenter d'affranchir des trèfles ou je peux faire un passe-cœur. Qu'est-ce que je connais des distributions adverses? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Il faut savoir que Pierre et Esteban ont un style très agressif sur les barrages au palier 3, et donc avec un 6-4, ils auraient probablement ouvert de 3 piques, donc il y avait de très grandes chances qu'il soit 6-3-3-1, notre ami Pierre, voire parfois 5-4, 5-4-3-1, mais Esteban n'avait pas fité avec 3 cartes à pique, donc 6-3-3-1, c'était vraiment ce qui est le plus probable. Alors, à ce stade, comme les trèfles ont l'air d'être 3-3, je peux passer sur les trèfles, voir un peu ce qui se passe. Je perds le 10 de trèfle, on me joue pique, Esteban me joue pique, prix de la dame et rejoue pique. Je défausse un trèfle, ça ne me sert à rien, et Esteban défausse le 6 de cœur. Je prends du 10, et donc si j'essaye d'affranchir les trèfles, je risque de rendre la main à Pierre et il va m'encaisser son pic. Et faire l'impasse cœur, c'est un peu prématuré, je suis pas du tout pressé, donc je peux commencer par jouer carreau et voir un peu les défausses. Là, Pierre réfléchit 15 secondes, il me défausse le 7 de cœur, je mets le 10, j'aurais pu mettre le roi, hein, ça marchait aussi. Esteban prend du valet, rejoue carreau, et là Pierre défausse rapidement son 7 de pique. Alors, à ce stade, je tire l'as de cœur, et bon, la question c'est qui a la dame de cœur? Est-ce que maintenant elle est sèche derrière et donc il avait dame 10 troisième au départ? Ou est-ce que la dame de cœur était quatrième à ma droite au départ? Je vous laisse réfléchir au sujet. Donc il n'y a pas de bonne réponse, hein. C'est évidemment des probabilités, mais il y a quand même une décision qui me paraît meilleure que l'autre. Alors quels sont les... Bon, qu'est-ce qu'on sait sur les défausses d'Ouest? Pourquoi il a défaussé? Est-ce qu'il est obligé de défausser comme ça? Alors, est-ce qu'il était obligé de défausser comme ça? Oui, il était obligé de garder deux cartes à trèfle parce que sinon je pouvais simplement affranchir les trèfles, j'avais pas besoin des cœurs. Il était obligé de garder un pic en menace à encaisser parce que sinon j'affranchissais mes trèfles. Donc il était obligé de garder deux trèfles et un pic, et donc il devait garder deux cartes à cœur et assécher, enfin défausser dans sa dame s'il l'a. On sait qu'il était obligé de défausser pour garder cette distribution-là, il n'avait pas le choix. Donc il a fait les meilleures défausses. Maintenant sur les tempos des défausses. Alors il s'est passé un truc assez suspect, c'est que Esteban a défaussé le 6 de cœur rapidement dans un tempo normal, alors que c'est une défausse qui est quand même pas agréable. Ça donne pas envie de défausser un trèfle ici. Tout simplement parce que j'ai répondu 3 cœurs et il sait que potentiellement j'ai des cœurs qui sont infranchissables. Donc c'est pas une défausse très naturelle avec, euh, avec la dame quatrième parce que As de cœur, cœur le valet et hop, je vais toutes m'élever. Et avec la réflexion 15 secondes de Pierre, ça me donne des bons indices, ce 7 plus 10 de cœur pour me dire que Pierre a dame 10 de cœur troisième. Et donc j'ai joué cœur le roi et j'ai effectivement trouvé la dame de cœur derrière pour faire diluer le contrat.
Donc voilà, premier exemple de Don qui a bien tourné pour moi. On va passer désormais à la deuxième, qui, vous allez voir, c'est moins bien passé. Donc sur cette deuxième dame, j'ai à ma gauche Maxence et à ma droite Nao. Alors j'ouvre de 2 piques faibles, donc normalement c'est 6 cartes, mais on peut avoir 5 cartes si à condition d'avoir une bonne couleur et un singleton. Bon, la bonne couleur c'est pas trop ça, hein. Roi Valet 8-7 c'est pas terrible, mais j'ai quand même le singleton cœur et Roi Dame Valet 5ème à côté. Donc je peux pas vraiment me permettre de passer la main. L'alternative c'est d'ouvrir d'un pique, mais bon, je suis quand même léger en point d'honneur vulnérable. Donc bon, 2 piques, allons-y. 3 cœurs d'intervention chez Maxence, c'est mon partenaire dit 4 piques, donc lui, il peut me demander en enchère à 2 si j'ai 5 cartes, mais là, dans les compétitifs comme ça, bah il peut pas. Et il s'avère un peu par hasard que c'était le meilleur contrat, et Maxence m'entame immédiatement de la dame de trèfle. Alors je mets l'as du mort, et je suis très content d'être là. Alors pourquoi je suis très content d'être là? Parce que à 300 atouts, j'ai 5 levées de carreau, 2 levées de trèfle et l'as de cœur, ce qui fait que 8. Et donc je dois faire une levée de pique, mais entre-temps, ils vont avoir affranchi les cœurs. Et donc 300, c'est clairement 4 piques est clairement un meilleur contrat, puisque là, je dois juste ne pas perdre tous les piques. Bon, sur un time cœur, ça aurait été plus compliqué, mais là, sur un time trèfle, me dit, bah voilà, si je perds seulement 3 piques, j'ai aucun souci, j'ai pas de problème de raccourcissement maintenant. Donc je suis heureux d'être ici. Alors je joue pique, on me fournit le 5, et maintenant quelle carte je dois passer? Alors je vous laisse réfléchir, et puis je vais vous expliquer ce qui s'est passé par ma tête. Alors, j'ai pensé que Maxence, qui avait entamé la dame de trèfle rapidement, et ça avait pas l'air d'être un singleton, parce qu'on tapait une dame de trèfle sèche rapidement, et le 7 de trèfle, ça ressemble pas vraiment à une carte préférentielle nette, enfin, bon, ça avait pas l'air d'être un singleton, ce truc-là, il a joué le 7 de trèfle en paire impair, c'est l'impression que ça m'a donné, ça a l'air d'être une carte naturelle pour lui. Et donc, bah, à partir de là, je me suis dit, il a quand même probablement pas Roi Dame de cœur, parce qu'avec Roi Dame de cœur, il aurait au moins réfléchi à l'entamer. Il me paraissait assez probable de placer la Dame de cœur en Est au vu du tempo. Donc, si la Dame de cœur est en Est, il a montré Dame Valet de trèfle, Roi Valet de cœur au maximum, donc ce qui fait 7 points. Si on lui rajoute la Dame de pique, ça fait 9, mais ça lui fait toujours pas une intervention à 3 cœurs, et ce serait logique qu'il ait l'As de pique. Bon, avec ou sans la Dame de pique d'ailleurs. Mais donc, je me dis, il faut que je lutte contre un mauvais partage avec l'As de pique derrière. Alors, comment lutter contre ça? Je dis, je vais quand même commencer par lutter contre les piques 5, hein. Si l'As de pique est sec derrière, ça me paraît logique de passer le 8. Alors, j'ai perdu le 10, et Maxence m'a rejoué tout aussi vite le 8 de carreau. Alors, j'ai mis l'As du mort. Alors, je me souviens plus des spots exacts à carreau. Il me semble que c'était quelque chose comme ça, mais j'en suis pas sûr. Le 8 est un petit en face. Et, et j'ai joué pique, et on m'a mis un petit. Et donc là, bon, j'étais toujours sur. Ça a plutôt renforcé mes convictions. Et puis d'avant, il a rejoué carreau alors que la Roi Dame de cœur, encore une fois, il avait non seulement il avait une alternative à l'entame, mais en plus là, il aurait pu en jouer de manière très naturelle pour juste vouloir affranchir une levée. Il sait pas encore que je suis singleton de son côté. Et donc, fort de tout ça, j'ai passé le valet de pique en me disant, bon, de toute façon, là, c'est derrière. Ça m'a rien me coûter de mettre le valet. Et là, patatras, j'ai perdu la dame, et j'ai perdu As-9 de pique de l'autre côté. Et il avait Roi Dame Valet 10 de cœur, il n'en avait jamais rejoué parce qu'il en avait 7 et qu'il s'est dit que ça n'avait pas beaucoup d'avenir. Et donc, il m'a bien eu. Bon, alors, 8 de carreau, c'est un peu dangereux, hein, ça aurait pu filer, ça aurait pu filer une dame de carreau chez moi. Mais, euh, mais bon, c'était le flanc qui m'a le plus gêné. Alors la question que je me suis posée après, c'est est-ce que j'aurais pu faire un deuxième coup à blanc pour cumuler ce cas de la dame seconde? Alors oui et non, parce qu'en théorie, dans la couleur, bah, je gagne nettement ce cas de la dame seconde. Mais d'un autre côté, s'il me prend du 10 de pique et qu'il joue carreau et que le partenaire coupe de la dame troisième, bah, j'ai l'air un peu bête parce que je perds 4 levées de pique au final avec la coupe en plus, alors que si j'avais mis le valet, bah, mon roi aurait permis de faire tomber enfin, aurait permis de faire la dernière levée puisque le valet aurait poussé à l'as et mon roi aurait battu le 10 de pique de Ouest. Donc tout cela n'était pas évident du tout. Et je me suis trompé. Donc bravo si j'ai choisi un autre maniement que le mien. Je pense que j'ai joué au mieux, mais j'en suis pas sûr. Il y aura peut-être des gens qui auront vu des trucs que j'ai pas vu dans les commentaires. C'est assez complexe ce genre de donne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et vendredi soir, donc le 12 novembre pour le prochain stream. J'avais besoin de faire une petite pause, mais là ça va mieux. Donc on se donne rendez-vous demain soir si vous regardez cette vidéo le jeudi. Allez, salut tout le monde.